I've been a throw up the sex in a and I can put you in. Ok les gars, là on est dimanche soir, du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que de la création de contenu, principalement pour ma boutique principale du coup, et ensuite un tout petit peu pour la boutique secondaire. Dans le dernier épisode j'avais parlé que j'avais un peu la flemme de développer un peu plus la boutique principale. Bon, je vais pas développer plus, par contre niveau contenu je vais quand même tester d'autres trucs, voir ce qui pourrait fonctionner mieux ou quoi, histoire de quand même essayer d'avoir un petit peu plus de chiffres ou quoi. Ça pourrait être pas mal, surtout que bah, avec TikTok, j'arrive quand même à drive pas mal de trafic. Donc, bah autant que j'en profite en vrai. J'avais dit que j'avais la flemme, mais au final, j'ai quand même réfléchi là-dessus. Et bah, je vais me forcer, même si j'ai quand même la flemme, mais je vais me forcer à le faire. Bon les gars, sinon je voulais vous parler de la boutique principale. J'avais dit qu'il y avait 90% de chances que je la vende en janvier. Et du coup là j'ai été donc sur un site où on peut lister ses business, donc pas que e-commerce mais plein d'autres, SaaS, etc. Et donc ils m'ont fait une estimation genre normale, sans que ce soit à la hausse ou à la baisse, genre vraiment le prix basique de combien je pourrais revendre ma boutique. Et donc moi je vous avais dit, je pense que je pourrais la revendre vers 50-60 000 euros. Mais en fait quand je réfléchissais, je prenais les bénéfices après impôt. Sauf qu'en fait on prend les bénéfices hors impôt. Donc du coup bah c'est plus que 60 000. Eux, ils m'ont estimé à 97 000 dollars. Donc, en euros, actuellement, je crois que ça doit faire 93 000, 94 000 euros. Donc, je pense quand même que je vais la revendre. Ça fait quand même un beau billet. Et surtout, bah, comme j'ai dit, je commence à en avoir marre de cette boutique. Et surtout, je suis en train de développer d'autres boutiques. Enfin, surtout une et après plusieurs. Et avoir un petit billet de 100K. Déjà, ça me permet de m'expat en Andorre. Et surtout, ça me permettrait par la suite de payer des freelances ou pas en SEO, donc ça me permettrait d'aller beaucoup plus vite dans mon processus de création de boutique. Je pourrais réinvestir tout ça dans l'entreprise, même si pour le moment c'est pas, j'ai pas d'entreprise, mais ça me permettrait voilà de croître beaucoup plus vite. Bon, du coup, je vais quand même encore réfléchir un tout petit peu à ça, mais bon, pour moi, il y a 100% de chance que je vais la lister. Après, est-ce que je vais la revendre en janvier ou plus tard, je ne sais pas. Mais voilà. Ou alors, j'avais pensé peut-être à faire un deal, si c'est ça, avec l'acheteur. Mais faut voir comment ça pourrait se passer. Je me suis dit, sinon, je la lâche genre pour 50K. Et je prends 10% des bénéfices sur une période d'un an ou 2 ans. Mais ça, c'est à double tranchant. Si le mec, il la développe pas pendant un an, qu'il la laisse à peu près comme c'est là, bon, au final, je suis perdant. Par contre, si le mec, il va pour la développer et qu'il scale bien, tout ça, parce que, bah, si vous la rachetez que ça part sur, je sais pas, du Facebook Ads ou quoi, moi, j'ai pas du tout les compétences là-dedans. Ah, vous pouvez faire des gros chiffres. Surtout que, bah, niveau produit, c'est quali de ouf. J'ai un fournisseur, etc. Donc, bah, je sais pas, à voir. Pareil, il faudra que je vois l'acheteur avec lui, ce que je pourrais faire. Mais imaginons que le mec, bah, je sais pas, il arrive à scale à 100K de bénéfices par mois. Sur 10%, ça fait 10K par mois, c'est archi rentable. Par contre, faut vraiment tomber sur un mec qui est archi chaud. Donc, je ne sais pas, on verra. Bref, sinon, bah, là, j'ai encore un petit peu de création de contenu à faire. Je vais aller faire tout ça et je vous reprends demain. Bon les gars, là on est le mardi, j'ai pas filmé hier puisqu'en fait bah, mon réveil il a pas encore sonné, j'ai oublié de le mettre. Vu que j'étais habitué à le mettre avec le Whoop et que bah là je l'ai plus, bah, j'ai plus trop l'habitude de mettre le réveil. Donc hier j'ai oublié, ce qui fait que bah je me suis levé en retard, je me suis levé, il était 9h. Donc du coup j'ai dû me dépêcher et tout, et ensuite bah j'ai préféré travailler toute la journée que du coup faire une vidéo. Du coup là j'ai pu commencer enfin la boutique, surtout le SEO, les collections. Mais du coup hier j'ai fait qu'une collection et ensuite dimanche j'ai même pas fini, je devais faire de la création de contenu pour ma boutique principale, sauf que j'ai pas pu tout faire. Puisque du coup en gros j'avais une salle de muscu chez moi, en gros un home gym. Sauf que bah je m'en servais plus et là je l'ai décalé du coup chez ma copine. Donc du coup j'ai dû tout reprendre le matos et tout, j'ai même pas encore tout déménagé. Donc du coup, ça m'a fait perdre un peu de temps, ça. Bref, sinon, depuis ce matin, bah, je suis sur les collections. J'en ai fait 3 depuis ce matin, donc ça avance bien. Je pense que je vais essayer de finir la journée à 8-10. Au moins, en vrai, en une semaine, je pense que je peux faire toutes les collections. J'en ai à peu près 60 à faire. Donc, bah, je pense que ouais, en une semaine, je peux tout caler.
Et du coup, je voulais vite fait vous expliquer du coup mon process pour la création de fiches de collection, donc tout ce qui est écriture, etc. Donc ce que je fais, première étape, c'est que je vais taper donc mon mot-clé dans Google et je prends les 5 premiers résultats et du coup, je vais regarder le nombre de mots. Donc je regarde le nombre de mots que s'ils ont des descriptions, parce que des fois ça arrive, il n'y a pas de description. Souvent, ça c'est quand on arrive dans des niches très peu concurrentielles. Donc ce que je fais, c'est un clic droit, je sélectionne tout le texte. Je vais sur Google, je marque compteur de mots, je colle. Je clique sur compter les mots ou quoi, ça dépend le compteur que vous allez utiliser. Et lui, il va me sortir le nombre de mots qu'il y a dans ce texte. Donc par exemple, si il y a 1000 mots, ce que je fais, c'est que je vais faire un tout petit peu plus de mots, donc 1100, 1200. Mais attention, je vais pas rajouter des mots pour dire de rajouter des mots. Je vais essayer d'être cohérent et de vraiment mettre rien de superflu ou quoi, et vraiment être direct et donner le plus d'infos possible aux clients, aux futurs clients ou à l'internaute qui recherche du coup mon mot-clé en question. Sinon, pour le nombre de mots, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est entre 1000 et 1500 mots. C'est ce qui est observé à peu près, c'est la taille des collections ou alors des articles de blog, c'est la taille moyenne. Et apparemment, c'est ce qui performe le plus. D'après, j'avais regardé un article qui parlait de ça. Et du coup, entre 1000 et 1500 mots, c'est à peu près le bon nombre qu'il faut. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la structure HN. Donc, est-ce que le mec, il a des H2, des H3, H4? Bon, ça ira rarement en dessous de H3. Même des H3, déjà, c'est assez rare d'en voir. Moi, personnellement, j'en mets. Après, est-ce que ça m'aide ou quoi? Je ne sais pas, mais moi, j'ai pris l'habitude d'en mettre. Par contre, je vais pas mettre des H3 en dessous de tous mes H2. Donc, pour un texte de 1000 mots, je fais à peu près 8 H2. Donc, un H2 tous les 200 à 250 mots. Et du coup, je mets un H3 tous les 2-3 H2. Ça dépend en fait. J'essaye de mettre 3 H3 à peu près. Donc, sur 8 titres H2, il y aura 3 H3, voire 4. Ça dépend. Donc, j'essaye d'être en dessous de 50%, on va dire, de H3. Moi, personnellement, dans les niches que j'ai pu observer, la plupart du temps, c'est 4 H2 pour 1000 mots. Donc, on est encore dans la moyenne des 1 H2 pour les 200-250 mots, mais moi j'en mets un petit peu plus. Ça fonctionne mieux, je trouve. Pareil, dans ces titres H2, je vais essayer de pas mettre tout le temps le mot-clé principal. Donc, imaginons que le mot-clé principal, je sais pas, c'est peluche ours. Eh ben, le mot-clé principal peluche ours, je vais le mettre que dans 3 à 4 titres H2 au maximum pour pas suroptimiser du coup mon contenu. Et dernièrement, ce que je fais, c'est que j'analyse le champ sémantique. Et pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire le champ sémantique, je crois que la définition, c'est un truc comme ça. L'ensemble des différentes significations que peut posséder un mot. Donc, pour faire simple, par exemple, peluche, c'est à peu près la même signification que nounours, c'est à peu près la même signification que doudou. Donc, on va essayer de chercher à peu près des synonymes ou des mots en rapport, du coup, avec le mot-clé principal. Donc, typiquement, moi, j'avais pris peluche ours, là. Ça peut faire nounours ours, doudou ours, peluche ursidé. Euh, les enfants, je sais que c'est dedans, enfants, bébés, câlins, c'est à peu près dans le même contexte. Et du coup, pour l'analyse du champ sémantique, moi, ce que je fais, c'est que je la fais moi-même, donc manuellement, je prends le top 1, top 5, ou alors vous pouvez utiliser des outils comme Your Text Guru. Et du coup, la dernière étape, c'est l'écriture. Moi, ce que je fais, c'est que je demande à ChatGPT de m'écrire un texte de 1000 mots optimisé sur le mot-clé, avec 8 titres H2. Souvent, j'essaye de le guider, je dis, j'écris les titres que je veux. Lui va m'écrire la description par rapport à ces titres et après je modifie à la main ce que j'aime ou ce que j'aime pas et j'essaye d'être un peu plus naturel ou quoi. Parce que ChatGPT quand il écrit ou qu'il donne des exemples, il va souvent donner 2 exemples. Donc ça c'est bien mais pas tout le temps, il le fait tout le temps lui par exemple moi ou alors c'est mon prompt qui n'est pas hyper bon. Mais vu que je repasse à la main derrière, je m'en fiche un peu. Et j'ai oublié de préciser également ce que je fais avant le premier titrage 2, c'est que je fais un paragraphe d'introduction, donc je vais essayer vraiment de donner la réponse le plus vite possible du coup à l'internaute. Donc on essaye de mettre le plus d'informations possible tout en haut, donc c'est ce qui s'appelle la pyramide inversée. Donc par exemple si vous cherchez, je sais pas, les ingrédients pour une pâte à crêpes, que vous marquez ça dans Google, eh ben, vous allez avoir des réponses directes, donc ça c'est la position 0. Et donc c'est parce que le mec il donne la réponse souvent directe au tout début du coup de l'article de blog ou alors de la fiche de collection. Parce que du coup, il faut penser à l'internaute qui recherche par exemple les ingrédients de la pâte à crêpes. Il va pas se faire chier à lire un article de blog pendant 10 minutes, il cherche la réponse le plus vite possible. Donc c'est ce qu'il faut faire, donner la réponse le plus rapidement possible. Donc ensuite on étale les informations donc des plus importantes aux moins importantes. Pareil, si toi tu souhaites en savoir plus sur le dropshipping SEO, dans la description il se trouve ma formation gratuite, il n'y a pas de formation payante derrière. C'est juste qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui m'avait demandé mon process de création de boutique, donc comment je faisais. Et du coup j'ai tout détaillé dans cette vidéo, donc si tu souhaites en savoir plus sur le dropshipping SEO,
et tout mon process, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Je te rappelle également que dans la description, il se trouve un lien qui te permet de profiter de l'abonnement Shopify à 1 € par mois sur une durée de 3 mois au lieu de 1 € que le premier mois. Donc si tu comptes lancer ta toute première boutique ou alors d'autres boutiques, n'hésite pas à en profiter. Bon, bah voilà, le Futurama Gym, donc juste un petit peu de plaque, comme ça, et bah, il y aura de quoi faire. Hey, Miss Walker, thank you for wanting a verse from me. Apologies for the wait, sometimes it's hard to get the distractions up off you. For enough time to jot your thoughts, but fuck it, this morning I got to. I'm thinking about you. I heard you just had you another little baby. Congratulations, I hope you got through it with no complications. I find it amazing. Bon, les gars, là on est jeudi. Hier, j'ai pas pu travailler puisque je suis allé à un enterrement presque toute la journée. Enfin, pas toute la journée non plus, mais en gros, ça a fini vers 14 h. Après, il y a eu une espèce de petit repas, bref. Ce qui fait que je suis rentré assez tard et j'ai été un peu fatigué, j'avais pas forcément l'envie de travailler. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu pour être au moins un petit peu productif et avancer sur mes objectifs. Mais du coup, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire mes collections, je suis en train de faire mes fiches de collection SEO et je me rends compte que ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Donc, j'en ai à peu près 60 à faire et le plus que j'ai fait en une journée actuellement, c'est 5 et c'était mardi. Et en fait, une fiche de collection, je pensais que ça allait me prendre 1 à 2 heures et pas du tout. Ça me prend 3-4 heures, franchement, enfin, ça dépend. Mais là, actuellement, aujourd'hui, ce matin, ça m'a pris toute la matinée, donc à peu près 4h30 à faire la fiche de collection. Là, il est 16h et quelques, 16h30, je crois. Et je vais bientôt avoir fini juste ma deuxième fiche de collection de la journée. Et en fait, vu que j'utilise un outil qui s'appelle Your Text Guru, donc en gros, cet outil il vous permet de vous rentrer le mot-clé sur lequel vous voulez vous classer. Lui, il va scraper la SERP, donc il va prendre les 10 premiers résultats. Il va sortir tous les mots ou expressions qui sont le plus utilisés. Il va mettre sur un graphe. Là, il y aura du coup un graphique. Et il y aura les mots en dessous. Et donc, au plus le mot est à gauche, au plus il est important, au plus il est à droite, au moins il est important. Et du coup, plus vous utilisez le mot, au plus il monte dans le graphe. Et donc, il y a une zone verte, orange et rouge. Quand vous êtes en vert, c'est de l'optimisation normale. Orange, c'est un petit peu bof. Et rouge, c'est suroptimisation. Et bref, en bas à droite, vous avez un score et il faut être entre un certain score. Donc, par exemple, entre 76 et 81 ou bref, des choses comme ça. Bref, et moi, du coup, j'utilise cet outil et quand je fais mes collections, mes fiches de collection, j'optimise à fond par rapport à Your Text Guru. Donc, ce qui fait que des fois, j'essaye, je cherche les petits mots, je cherche les petites expressions à bien caler, les phrases, bref. Après, je pourrais faire un contenu bêta ou alors un MVC, un minimum viable content. Mais je préfère optimiser direct, surtout que là, je sais que c'est quand même une niche qui est quand même très peu concurrentielle. Donc, je sais que je vais pouvoir me placer assez facilement en termes de SEO. Même SIA, il y a très peu de concurrence. Donc, je préfère faire direct les choses bien au lieu de faire le contenu et repasser après dessus. Donc du coup, ça me prend beaucoup plus de temps. Ce qui fait que normalement, mon objectif, c'était de finir toutes les collections cette semaine. Donc du coup, c'est à peu près 60 sur cette boutique. Mais bref, ça va être quand même assez dur. Je pense que je vais finir la semaine vers 25-30. Et je finirai donc la semaine prochaine, voire milieu de semaine. Après, les produits, ça sera beaucoup plus rapide. J'en ai peut-être 400, 500, je ne sais pas exactement combien. Mais je sais que il y a pas mal de produits, genre en gros, il n'y a pas de mots-clés que je peux caler dessus. Donc ça sera du texte 100% IA, enfin peut-être pas 100%, mais genre 80% IA. Et je vais juste modifier 2-3 trucs pour que ça soit correct. Mais bref, les produits, en vrai, je pense que ça pourrait être assez rapide, aller en une semaine et demie, je pense pareil, ça peut se faire. J'aimerais bien sortir cette boutique pour à peu près le 20 novembre, comme ça j'aurais mis à peu près 3 semaines pour la sortir. Ou alors si vraiment 4 semaines, donc le 28 novembre, comme ça je lance le testing pour décembre. Et pareil, décembre, genre mi-décembre, je pense, je m'attaque à une nouvelle boutique. Ou alors peut-être même un petit peu avant, puisque entre deux, je vais essayer de retaffer un petit peu sur les boutiques que j'ai actuellement. Donc peut-être une semaine, genre entre deux, avant de lancer la nouvelle boutique. Et du coup, taffer sur mes boutiques actuelles. Mais sinon, surtout pour ma prochaine boutique, j'ai déjà tout fait, tout ce qui est arborescence, tout ça.
Donc bah j'ai juste à lancer. Il manque plus qu'à ouvrir la boutique et à faire tout ce qui est SEO et importer les produits. Bref, moi je vais finir ma fiche de collection, surtout que j'ai encore un mail et des backlinks à aller chercher, des petits backlinks gratuits. Là je m'embête plus trop à aller chercher des backlinks payants sur iReferrer ou quoi. Je préfère aller chercher du gratuit, en plus ils ont souvent plus de domaines d'autorité. Donc voilà. Bref, du coup, je vais aller finir et moi, je vous reprendrai demain. Bon ok, là on est vendredi et j'ai une assez bonne nouvelle en vrai. En gros sur ma boutique principale, là ça fait genre 3-4 mois où j'avais vraiment commencé à faire du SEO et tout. Et ça doit faire ouais, 2 mois et demi. Et du coup ça doit faire environ 2 mois et demi que j'envoie des backlinks. À peu près 3-4 par semaine. Enfin, ça dépend des semaines, mais je suis en moyenne ouais, à 3 par semaine. Et du coup, ça fait 2 mois et demi que je regarde à peu près tous les jours sur SEMrush, mon domaine d'autorité, tout ça, et il n'a pas bougé. Il est resté à 9 pendant 2 mois et demi. Et là, ce matin, je vais regarder comme je fais à peu près tous les matins, je regarde mes positions, etc. Et du coup, je regarde et je suis monté à 15 d'autorité de domaine, donc j'ai fait plus 6 d'un coup. Donc je sais pas si c'est normal de prendre autant d'autorité de domaine d'un coup, mais du coup c'est cool. En plus niveau SEO c'est en train de monter, niveau impression je prends plus de positions. Pareil les clics augmentent un peu, du coup c'est plutôt cool. En plus ça fait 3 semaines que j'avais pas fait de SEO sur cette boutique, ou 2. Et là j'en ai refait un petit peu ce matin pour les produits. Par contre la deuxième boutique j'ai toujours pas pris trop de place ni trop d'impression. J'ai des mots clés qui se rankent mais on est assez loin dans les pages, je suis genre page 3-4, donc je risque pas d'avoir de clics. Donc bref, je suis plutôt content, petite victoire. Sur ma boutique que je suis en train de lancer, hier j'ai fait 3 collections. Ça prend vraiment beaucoup de temps en vrai, hein. Je prends ouais, 3-4 heures sur une collection. Après là, c'est parce que je fais les collections principales où il y a pas mal de recherches mensuelles, donc je m'applique. Mais quand ce sera des plus petites collections, là, je pense que ça me prendra moins de temps. Mais de toute façon, pour demain, à part aller au basket parce que j'ai match demain soir vers 17h30 il me semble, demain je vais faire que les fiches de collection, donc tout ce qui est description, et pareil je vais essayer d'en caler le plus possible en vrai. Dimanche c'est chiant parce que j'ai la création de contenu plus j'ai un repas de famille, plus je dois aller à la salle. Donc à part le matin, hein, l'après-midi et peut-être... non, l'après-midi c'est mort, mais le soir je pense que je pourrais travailler. Mais bon, c'est surtout qu'il faut que je finisse tout ça pour la semaine prochaine. De toute façon, semaine prochaine, normalement, j'irai que à la salle une seule fois. Donc j'aurais fait encore dimanche, lundi. Et comme ça, je ferai de la muscu chez ma copine, dans le home gym que j'ai ramené. Ou alors, j'irai pas du tout le lundi, mais normalement, le lundi, moi, je fais les courses. Bref, sinon, je raconte un peu ma vie, mais du coup, cet après-midi, montage de la vidéo, comme d'habitude, tous les vendredis après-midi. Là, il me manque juste cette séquence pour finaliser la vidéo. Donc après, je vais faire du SEO, donc je sais pas encore si j'aurai le temps de faire une collection sur ma 3e boutique ou alors si je vais attaquer des produits. Je pense surtout que ça va être des produits puisque là il est quand même 17h20, un truc comme ça. Et surtout que j'ai basket ce soir. Bref, sinon les gars, comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, likez. Je vous rappelle également que dans la description, il se trouve du coup un lien pour profiter de l'abonnement Shopify à un prix réduit. Et également ma formation en dropshipping SEO gratuite. Je rappelle qu'il n'y a toujours pas de formation payante derrière ou quoi. Si vous avez quelques questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je répondrai. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à peu près à dire. Moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude, dimanche prochain à midi.